Je voudrais revenir sur mon CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français que j'ai publié il y a bientôt 25 ans. Et je voudrais préciser la chose suivante qui me paraît très importante, à savoir que cet ensemble est un outil reconnu et qui est actuellement disponible sur le site du Curat, du regretté Guinard, qu'il a publié en 1999-2000, lors de la création même de son centre. Et que la recension ne se limite pas au titre. C'est-à-dire que je n'ai pas recensé uniquement les ouvrages qui comportaient le mot astrologie ou astrologia en aucune façon. J'ai été rechercher les références à l'astrologie dans les encyclopédies, dans les traités de police, dans toutes sortes de choses. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon ouvrage, de ma recension. C'est de montrer, de s'intéresser à tout ouvrage qui traite, même en un seul chapitre, même en un seul paragraphe, de l'astrologie. Et pas uniquement des ouvrages qui parlent d'astrologie dans leur titre. Et je voudrais dériver vers Nostradamus, où le problème se pose de la même manière. Les auteurs qui ont écrit des bibliographies sur Nostradamus, comme Michel Chomara et Robert Ben-Azra, se sont souvent limités aux ouvrages qui mentionnent Nostradamus en leur titre. Et ça, méthodologiquement, c'est très critiquable. Il y a notamment toute la question des emprunts, et un emprunt ne mentionne pas forcément sa source, pour toutes sortes de raisons. Il y a donc, notamment à la mort de Nostradamus, des ouvrages qui empruntent à Nostradamus, mais qui ne le signalent pas. Je pense à Colonie, par exemple. Il y a des iconographies nostradamiques qui ne mentionnent pas le nom de Nostradamus. Il y a des utilisations des quatrains qui ne mentionnent pas nécessairement le nom de Nostradamus. Il y a les fameux sixins de Morgard qui ne mentionnent pas le nom de Nostradamus et qui vont être repris dans les éditions complètes des Centuries. Parce que les gens ne sont pas dupes et on voit bien que dans certains cas, on va récupérer des ouvrages qui imitent Nostradamus, pas les Centuries, mais les quatrains des almanachs, pas confondre les deux. Parce que si on dit qu'ils ont imité les Centuries, ça veut dire que les Centuries étaient antérieures. Mais les quatrains des almanachs, on sait très bien qu'ils sont parus chaque année, une douzaine de quatrains en tout cas, dans les années 1560, donc, du vivant de Nostradamus. Et puis il y a effectivement aussi les imitations, etc. Donc tout ça pour dire que on ne peut pas se contenter des titres. Et c'est pour ça que la recherche informatique par titre est trompeuse d'une certaine manière, et elle est très limitative, et qu'il faut se poser la question, pour n'importe quel ouvrage en fin de compte, est-ce que ça traite du sujet de ma recherche ou pas?